Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'artiste que nous recevons aujourd'hui n'est plus à présenter. C'est une icône de la musique ivoirienne. Prince héritier du Polier, Nanou Paulin signe son retour avec son 14e opus de sa carrière également, dénommé « Tu m'aimes pas, je t'aime pas ». Il est sur ce plateau pour parler d'un événement. Il est accompagné de son ami et frère Paul Madis. Nous reviendrons bien entendu sur cet événement. Mais avant, Nanou Paulin, depuis 1990 avec votre premier opus Zago, comment se porte votre carrière? Ouais, très bien. Un moment, j'ai eu un moment de complications, mais à ce moment, tout va bien. Après la première sortie, deuxième disque, troisième, bon, après la crise qui frappait dans le cadre des artistes au niveau de la piraterie, tout ça qui nous rendait, donc on avait vraiment un petit souci. Et ça faisait que on avait un petit souci au niveau de la production. Et que maintenant, je pense que tu rentres à l'ordre, c'est bien, tout va bien. Vous vivez en Europe depuis un moment et un organe de presse vous a rencontré récemment en France lors d'une interview où vous avez annoncé que vous avez arrêté de danser pendant un moment. Ouais. Même si vous l'avez repris aujourd'hui, on est curieux de savoir pourquoi vous avez arrêté de danser quand on vous connaît vos talents de chorégraphe. Oui, c'est vrai, effectivement. Un moment, après la première sortie de mon premier album Zago, je dansais beaucoup. Deuxième variétoscope Bigli, je dansais toujours. Après, j'ai fait Benigui, c'était la même chose. Bon, un moment, les gens, vous connaissez les Ivoiriens, le BT, dans notre cas de BT, les gens trouvaient que quand ils viennent comme ça à mes spectacles, c'est moi ceux qui dansent, et ils n'ont pas l'occasion de danser, donc je dansais beaucoup, donc j'avais ces critiques-là. Donc à un moment, j'avais laissé de danser, donc j'ai commencé à chanter. Et après, les gens commencent à me dire encore non, je fais le malin, je danse plus comme avant. Maintenant, quand ils viennent sur le petit malin, donc j'ai dit bon, c'est vrai, il y a un moment où on s'amuse, mais il y a un moment où on arrête tout, et puis on prend sa carrière au sérieux. Donc là, j'ai sorti mon album qui est Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Et j'ai repris la danse comme avant. Voilà. Là, je suis revenu à la danse. La chanson accompagne la danse comme Ernesto le faisait. Parce que moi-même, je suis venu à la musique par rapport à Ernesto Guégué. Parce qu'il était chanteur, il était danseur, il n'était pas bon chanteur. Comme moi aussi, je ne suis pas bon chanteur, je suis danseur. Donc j'ai complété les deux pour être à la musique. Vous êtes à Abidjan pour présenter donc votre 14e album. Le titre de l'album, Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Explication. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais moi, j'ai choisi Tu m'aimes pas, je t'aime pas parce qu'il est grand temps de ne plus faire semblant. Voilà. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je peux souffrir derrière toi. C'est-à-dire, je ne veux pas souffrir derrière quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est réciproque. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Parce qu'on a le temps de toujours faire semblant. C'est-à-dire, tu sais que la personne ne t'aime pas. Mais tu joues à l'hypocrisie, tu es avec lui. Non, c'est pas comme ça, il ne faut pas frustrer la personne. Mais aujourd'hui, il est temps de dire la vérité. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer. En tout cas, nous, on vous aime et on sait que vous nous aimez. Bien sûr. L'album est composé de 14 titres. Dans quelles conditions avez-vous enregistré cet album? Est-ce que vous avez eu une collaboration? Le grand frère Paul Madis est avec nous. Est-ce que éventuellement vous avez travaillé avec lui sur cet album? Bon, à ce moment, je suis en train de travailler sur le programme, l'organisation de mon spectacle ici. J'ai travaillé à Paris avec... j'ai fait appel, habituellement je travaille seul, comme je joue tout un peu, je fais aussi des arrangements. Mais pour cet album-là, comme je voulais mettre du sérieux dedans, pour ne pas que ce soit la même chose, donc j'ai fait venir, j'ai même invité Bissi Tebil qui a travaillé avec moi. Il y a Parezo qui est l'arrangeur titulaire. Je travaille avec Jos Ino que vous connaissez tous qui travaille dans le cadre. Et Macero, Macero aussi a travaillé avec moi. Et avec El Magnifico que vous connaissez bien. Donc vraiment c'est un peu mélangé et on a fait de tout quoi. Voilà, donc là avec Paul Madis, quand je suis arrivé à Abidjan, comme lui aussi, lui il est arrivé avant moi, il est venu 4 mois avant. Donc ça veut dire que
il était déjà sur le terrain. Donc on a commencé vraiment à bosser, les répétitions, travailler, pour que cette dédicace soit vraiment une réussite, comme je les ai fait à Paris. Alors, Paul Madis, vous êtes donc là pour la dédicace de l'album Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Ouais. Le rendez-vous est pris pour ce 19 août à l'Alcodrome de Yopougon-Niangon à gauche. Ouais. Quel spectacle réservez-vous aux fans qui viendront vous voir? Déjà, je voudrais d'abord vous dire merci, parce que c'est grâce à vous que nous sommes. Si vous ne relayez pas ce qu'on fait, personne ne peut voir ce qu'on fait et on ne peut pas nous connaître. Donc, vous dire merci. Dire merci au parrain qui a décidé de soutenir Paulin dans ce qu'il fait. Le parrain, c'est Kipré Dibeu, qui en tout cas qui est un monsieur qui est très sympa et que j'ai connu à travers Paulin. Lui dit merci pour tout ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait pour Paulin, c'est pour nous qu'il le fait. Moi, je veux dire, Paulin, c'est mon aîné, c'est mon ami, c'est mon confident depuis longtemps, depuis 2001, je veux dire. Et donc, tout ce qu'il fait, je lui apporte toujours mon savoir-faire. Parce que je me dis qu'en tant qu'artiste, il faut qu'on donne l'exemple de l'unité. Vous comprenez bien? Parce que si nous ne sommes pas unis, ceux qui sont en face de nous ne peuvent pas être unis. Pendant qu'on prêche la paix, pendant qu'on prêche l'amour, pendant qu'on prêche la non-violence, je veux dire l'amour partout, si nous sommes divisés, ceux qui sont en face de nous seront divisés. Vous voyez un peu? Et c'est pour dire aussi aux gens que la musique traditionnelle que fait Paulin et ce que nous faisons nous autres peut aller ensemble. Vous voyez? Parce que la musique n'a pas de frontières. Donc, Paulin, moi je suis venu avant Paulin, il est arrivé pour sa dédicace, il était donc de mon devoir de l'épauler et puis dire à tout le monde que nous serons ce 19, ce samedi-là, 19, à l'Alcodrome du Niangon pour donner un spectacle pas possible. Ils verront le Paul Madis qu'ils ont connu, mais c'est le Paul Madis qu'ils n'ont jamais vu. C'est-à-dire, je vais anticiper sur le futur à ce spectacle-là. Donc, je convie tout le monde à ce spectacle, j'invite tout le monde, toute la population ivoirienne, tous les Ivoiriens, à converger vers l'Alcodrome ce samedi-là. Il faut qu'il soit là au plus tard à 18h. Parce que à partir de... Non, mais 18h, il faut qu'il soit là parce qu'à partir de 21h, on n'a plus de place. Parce que vous aurez des artistes comme Johnny Allé, comme Baïs Pinto, comme Amani Johnny, Chris de Taï, vous aurez Claude Romy, vous aurez tous, Blé Marius, tous les artistes aujourd'hui sont autour de Paulin pour qu'on donne l'exemple, cet exemple dont je parlé tout à l'heure. Donc c'est pas moi seul. Mais je veux dire aux Ivoiriens que Paul Madis est rentré au pays. Et pour le moment, on prépare les choses, mais l'actualité, c'est la dédicace de Naounou Paulin. Bon, nous serons tous là. Venez pour voir. On vous raconte cela. Naounou Paulin, vous êtes à votre 14e album, vous avez 14 titres sur cet album, Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Ouais. Combien de chansons vous avez produit lors de ce spectacle et le spectacle va durer en gros combien de temps? Oui, mais c'est pour dire que je commence même depuis Zago, le premier CD, la première cassette, mon premier son, et jusqu'au 14e, je pense qu'il y a beaucoup de titres dedans. Et dans mon Tu m'aimes pas, je t'aime pas, là, il y a un nouveau concept, c'est-à-dire ma nouvelle danse que je viens de mettre sur pied, qu'on appelle chicoter les jaloux. Vous voyez, on doit chicoter les jaloux. Parce que quelqu'un qui t'empêche de ne pas avancer là, c'est même plus la peine de parler de lui, on l'attrape même, on a des forces et puis le chicote. Voilà, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Et tout ça dans la danse. Dans la danse. Chicoter les jaloux. Chicoter. Bon, et puis le chicote. Parce qu'il faut arrêter de faire les trucs là. Donc, ce que je voulais dire, comme Paul m'a dit, je voulais dire merci à mon parrain, M. Kipré Dibeu Maurice, qu'on appelle, c'est vraiment M. Zaghi, hein, le patron de l'assurance Célérité Assurance, et qui a pris tout en charge, qui m'a vraiment fait honneur, qui m'a même, vraiment qui est en train de tout faire pour moi, pour la réussite de ma dédicace. Au passage, je lui dis merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi et que Dieu va lui donner ça au centuple. Donc, je lui dis merci. Alors, on rappelle les dates, le 19 août à l'Alcodrome de Yopougon-Niangon à gauche, à partir de 18h. Pour terminer, Paul Madis et le grand frère Naounou Paulin, au-delà de la dédicace de cet album, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour promouvoir encore votre musique? Et est-ce que vous croyez encore à l'industrie du disque en Côte d'Ivoire? Merci. D'abord, je suis artiste, chanteur, musicien, chorégraphe à Paris. J'ai une école de danse. En dehors de ça, je suis le président des artistes du Grand Ouest en France comme Abidjan. On est en train de travailler. Avant que je vienne sur Abidjan,
Et j'ai convoqué une grande réunion avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. C'était plus les artistes de Grand Ouest, tous les artistes de Côte d'Ivoire. D'abord, pour tout ce que vous avez en train de faire pour nous. Et vous voyez aujourd'hui, les artistes ont du mal à s'en sortir. Moi, j'ai été au Ghana, j'ai été au Bénin, j'ai été au Togo, j'ai été au Nigeria, j'ai été au Burkina. Aller rencontrer les différentes maisons comme Burida d'ici. Et les artistes vivent. Disaient, ah, mais à Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Pourquoi? Et il y a des artistes qui meurent. Et il y a des artistes qui souffrent. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça, j'ai déjà tenu une grande réunion avec les artistes de Côte d'Ivoire. De l'autre côté, je suis arrivé, après ma dédicace, j'ai une grande réunion avec tous les artistes pour expliquer les artistes, pour parler avec nos artistes. Pourquoi les artistes souffrent? C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ne savent même pas ce qui peut gagner au Burida. Il y a des artistes qui ne savent pas ce qui se passe au Burida. Il y a des artistes qui ne savent pas ce qu'on gagne. Mais pour nous autres, parce que c'est bien beau qu'on prenne quelques artistes, quelques têtes des artistes, et puis on les met à l'aise, et puis il y a 1 millier d'artistes qui meurent, qui ne peuvent même pas payer les millions de Sukoba, même qui coûtent 10 000, 15 000. Et puis le Burida est là. Pourtant, c'est quand même une institution qui nous fait rapporter beaucoup d'argent. Paul m'a dit que vous êtes de retour au pays, ça veut dire que vous croyez à l'avenir de la musique ivoirienne? Bien sûr. Mais on croit toujours. Alors, vous savez, la culture, c'est notre identité. La culture, c'est notre âme. Vous comprenez? Et donc, moi, personnellement, je crois à la musique ivoirienne. Je crois à la musique ivoirienne. Mais ce qui peut nous aider à ce que cette musique-là soit pérennisée ou vive, ce sont les médias. Vraiment. Ce sont les autorités de ce pays-là. Il faut que les autorités se réveillent. Parce que les pirates, moi je les considère comme les vendeurs de cocaïne. Vous voyez? Comment quelqu'un peut mettre des millions dans un studio et puis il sort un truc, aujourd'hui même pour faire une vidéo. La vidéo de qualité la moins chère, c'est 1,5 million. Le studio, tu as fini de mettre au moins 10 millions dans un studio, mais venir mettre 1,5 million dans un truc, tu vas mettre dans la promo au moins près de 20 millions et puis tu te retrouves avec 500 000 francs. C'est pas normal. Donc il faut que nos autorités se réveillent. Le ministère de la Culture, j'en appelle au ministère de la Culture, j'en appelle à l'État du Côte d'Ivoire, que ces deux organes prennent, bon, ils sont les mêmes, mais prennent une décision face à la piraterie. Parce que notre mal aujourd'hui, c'est la piraterie. Vous voyez que les grandes voix de la musique ivoirienne se sont tues. Définitivement, les Baïs Pinto. Tous ces grands noms de la musique se sont tués parce que tu ne peux pas prendre le peu que tu vas prendre pour scolariser tes enfants là, mettre dans un studio, et puis tu vas venir t'asseoir, puis après il n'y a rien. Vous voyez un peu. Donc, on veut que vous nous aidiez, vous les hommes des médias, à taper fort là-dessus pour que les autorités, ça rentre dans les oreilles et qu'ils agissent. Sinon, la musique ivoirienne, pour nous, elle est de qualité. On croit c'est quand même la place tournante de la musique africaine chez nous. Chaque chose a son temps, on finira avec la dédicace de l'œuvre et après, bien entendu, le combat sera mené. Nous serons bien entendu à vos côtés pour ce combat. Grand frère Naoumou Poulain, vous avez l'honneur de conclure cette interview. Votre dernier mot. Oui, je voulais dire à tous les Ivoiriens de se déplacer, à tous ceux qui croient toujours en moi. Et là, je suis revenu en force avec la danse d'abord, parce que la chanson, ça c'est ok, mais c'est le 19 là. Je commence à chanter à partir de 23h. Je demande à tous les artistes qui vont venir me soutenir. Dodo Laterre, Claude Romy, Blé Marius, Chris de Taï, Bénézi Tabli, Marcelin Dagebi, Blas, Bizouma Fabrice, et Eddie Boué. Il y a tellement, il y a Amani Goni, il y a beaucoup d'artistes. Et mon grand frère John Yali m'a donné son accord, il va être là. Et Yago Michel m'a dit il vient aussi, donc il y aura du monde. Mais les artistes qui vont venir presser, qui vont jouer, on demande à tous les artistes d'être en l'heure. Vraiment d'être en l'heure. Parce qu'à Paris, c'est comme ça que nous on fait maintenant. Les artistes viennent avant l'artiste qui est en honneur. Et ils vont jouer. Et moi je reprends à partir de 23h30. Comme c'est spectacle. C'est spectacle jusqu'à 6h du matin. On retient la date le 19 août à l'aérodrome de Niangon, Yopougon, à gauche.
À gauche. À partir de 18h, venez découvrir le nouvel album Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Même si vous n'aimez pas Naono Paulin, il faut venir découvrir quand même ce qu'il vous réserve. Voilà. Avec le nouveau concept Chicoter les jaloux. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir et on vous souhaite bonne chance pour ce 19 août. Merci. Merci. Le rendez-vous est pris.